cette grande dame dont la vie a traversé plus d'un siècle, 105 ans en fait, et qui a marqué toute ma vie par sa présence continue et la force de son caractère. C'était une femme stricte dans ses convictions du bien et du mal, de la morale et de l'immoralité. Un cœur généreux mais sévère, une main de fer dans un gant de velours. Son histoire est celle d'un membre d'une grande famille de 11 enfants, tous unis autour d'une mère connue pour sa grande douceur. Son père, qu'elle admirait tant, était un professionnel accompli, formé à l'art de la construction. Un citoyen soucieux de contribuer au développement de son pays par la création de ce qui est aujourd'hui la faculté des ingénieurs et architectes d'Haïti. La jeune Odette a absorbé toutes les valeurs de citoyenne accomplie qui lui étaient inculquées par parents et professeurs et s'exerçait à les partager avec les plus jeunes autour d'elle, dont les pupilles de Saint-Antoine qui lui étaient confiées. Je partagerai avec vous quelque chose qui n'est pas d'ordre public. La jeune et très pieuse Odette s'apprêtait à prendre le chemin du noviciat pour y consacrer sa vie. Et voilà qu'apparut sur son chemin le prince charmant Marcel Fonbrun, qui la détourna définitivement de cette mission, de cette fois. C'est d'ailleurs ainsi qu'arrivèrent au monde ces 2 filles et 3 garçons, et que prit définitivement corps sa vocation envers les enfants et la jeunesse du pays. Professeur de nature et de carrière, diplômée de l'école normale d'institutrice, elle s'est perfectionnée dans le domaine du préscolaire afin d'ouvrir le premier jardin d'enfants d'Haïti. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée Coq-Bataille, car il lui a fallu effectivement se battre pour obtenir la confiance des parents qui ne voulaient pas confier leurs bébés à un jardin d'enfants. Ils pensaient que l'enfant, s'il allait à l'école, c'était pour apprendre à lire. Donc, elle a dû se battre pour les convaincre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous voyons les résultats. Les jardins d'enfants se multiplient dans le pays. OK? Jacqueline Turian a été sa meilleure héritière dans le domaine. Puis, sa vie a changé quand il a fallu qu'elle s'adapte à sa nouvelle position d'épouse d'ambassadeur. Franchement, elle s'en est acquittée avec brio. Et les grandes fêtes du 1er janvier à l'ambassade d'Haïti à Cuba, sous sa houlette, sont devenues légendaires. Imaginez un petit peu le tableau, ma sœur et moi, âgés de 9 et 10 ans, couteau à la main, devant d'immenses corbeilles de pain qu'on devait trancher pour les festivités du soir. Cependant, dans le même temps, les fatigables Odette apprenaient l'art floral pour venir ouvrir à Port-au-Prince avec 2 de ses sœurs le premier magasin de fleurs du pays. Tabou, fleurs du parfum. Aujourd'hui, nous voyons sur la place là un foisonnement de fleuristes. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Là encore, elle a dû se battre pour pousser certains incrédules à investir dans la production de fleurs et obtenir du ministère du Commerce qui lui accorde l'autorisation d'importer le matériel qui faisait défaut dans le pays. Cependant, misant sur son talent et sa passion pour les jeunes, le père Henri Deschamps lui commanda la production de son premier livre
de morale et d'instruction civique que voici. Depuis lors, ce sujet a dominé sa vie et sa carrière d'enseignante, et il fait aujourd'hui partie intégrante de la mission de la fondation qui porte son nom. La FORF est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'éducation morale et civique des citoyens, de valoriser le patrimoine national et utiliser la philosophie du combitisme comme outil de développement équitable et durable pour Haïti. Créés en 2007, nos projets tournent autour de nos 3 piliers importants: l'éducation morale et civique, le patrimoine et le combitisme. Dans le cadre de sa mission, la FORF travaille sur plusieurs projets, tels que le fonds de parrainage scolaire d'excellence, la reconstruction de la seconde phase du collège Masnod de Campérin, détruit par le tremblement de terre du 14 août 2021, l'atelier de poterie du village de Rabine-Sèche, Ticosé avec Odette, un programme de causerie-débat tourné vers les jeunes, et la vente, la promotion des livres de notre chère fondatrice. En ce jour de son anniversaire, célébrons sa philosophie, celle de combitisme mobilisateur, outil nécessaire pour le développement de notre communauté. Odette Roy-Fonbrun, femme palmiste. Laissez-moi, Odette Roy-Fonbrun, laissez-moi. Laissez-moi chercher dans ma tête par où commencer le chemin purifié de la source limpide. Laissez-moi de mon timbre de poète à polir des colliers d'aube, entretenir de ce chant d'oiseaux palmistes le paysage des baies bleues aux boutures de diamants qui vous forment une auréole. Laissez-moi, Odette Roy-Fonbrun, laissez-moi démêler l'ultime écheveau d'horizon de vos roses et vos rêves, visions, nacrés de pluie, et m'unir à la lampe en plein jour pour éplucher les éclisses du temps pur qui frissonnent du mouvement d'une femme verticale que vous êtes, qui cultive une moisson de conduite. Donnez-moi Odette Roy-Fonbrun. Donnez-moi vos provisions de rêve, car j'irai par les soirées de crépuscule orangé raconter aux enfants qu'une femme de marque passera déposer au pied de la fontaine l'espoir de la fête devenue conduite pour une île d'arc-en-ciel. Odette Roy-Fonbrun. Odette Roy-Fonbrun. Ô femme palmiste que nous aimons, ô femme palmiste, ô femme combite, mouillée de lumière argentée, majestueux pilier de nos forêts aux écharpes bleues, ô citoyenne concernée qui demande à l'horizon une rigueur, j'assure de mes mains de poète la sérénité de vos âges mûrs, couleur de ciel et couleur de sel, où viendront se mirer les flambeaux. Odette Roy-Fonbrun, femme palmiste.